Puisque le thème porte sur cette question, je propose, sauf votre avis, qu'on y aille déjà. Qu'est-ce que cela peut bien cacher? Comment l'on peut, d'une démocratie enviée, aller directement à une dynastie? Oui, vous savez, la démocratie béninoise, qui est enviée par le monde parce que nous avons eu ce génie d'avoir inventé la conférence nationale en 90. Et depuis 91, nous avons connu des alternances démocratiques apaisées. Et ça n'a jamais raté, les élections ont été organisées à bonne date. Mais comme je l'ai dit, je ne peux pas comprendre qu'une constitution qui a été le produit de la conférence nationale, donc du consensus, et c'est en ça que la Cour africaine des droits de l'homme a bien raison de balayer cette constitution et toutes les lois subséquentes. Vous avez vu comment on a procédé pour faire cette conférence-là? Et toutes les forces vives de la nation étaient réunies. Et c'est après ça qu'il y a eu le corps constitué donc, des cadres qui ont eu à réfléchir, à pondre cette constitution. Et il y a eu une large consultation, il y a eu une popularisation, tout ça. Et il y a eu un référendum qui a eu lieu le 2 décembre 1990. Donc, cette constitution est devenue notre constitution. Mais subitement, on vient maintenant pour changer à l'insu de tout le monde et on introduit un poste de vice-président et on dit, mais écoutez bien sur ce que je dis, monsieur Yatondi, on dit en cas de vacances de la présidente de la République, pas décès, ben, vous savez, ce décès-là peut être naturel comme ça peut être criminel. Pas d'émission. Ça peut être volontaire ou suscité. On peut donner de l'argent avec ce que nous vivons depuis 2016 là. On peut donner de l'argent, je prends l'exemple que c'est peut-être toi, Yatondi, et qui est un vice-président, je peux vous donner de l'argent pour dire que tu démissionnes. On dit le vice-président, ou bien pas empêchement définitif. L'empêchement en question, ça peut être un cas de force majeure, comme on peut même envoûter les gens. On peut même faire un empoisonnement là. Je vous dis, depuis 2016, il y a plein de choses, je ne peux pas tout dire sur le plateau. Des gens qui meurent, on se lève, on voit des gens mourir. Ou bien après, on va dire qu'on a vu des gens dans un puits, on a vu des gens dans la brousse, tout ça, vous savez comment ils meurent. Et on dit maintenant que le vice-président, qui avait été élu avec le président de la République, en duo, lorsque vous vous référez à l'article 43 de cette constitution révisée là, ça dit que c'est en duo qu'ils sont élus. Mais qui est devenu président de la République après vacances de poste peut simplement, c'est-à-dire le vice-président là, qui est devenu président, peut simplement à lui seul désigner un vice-président de la République. Après simple avis consultatif de l'Assemblée nationale. Et cette fois-ci, on dit c'est sans parrainage. Mais pourquoi avoir-t-on inventé alors cette affaire donc, de parrainage? Autrement dit, pour que les gens me comprennent bien, que les gens me suivent, il faut que les gens comprennent parce que c'est suffisamment grave cette dynastie qu'on vient d'installer au milieu d'une démocratie. Autrement dit, le vice-président, qui pourrait lui aussi devenir à son tour président de la République, en cas de vacance de la présidence de la République, pourrait être désigné par un seul citoyen. Même si ce citoyen, qui fut vice-président, est devenu président de la République, n'en demeure pas moins qu'il est simplement un citoyen. Un président de la République, ce n'est pas une nomination, ce n'est pas une désignation. C'est une élection, c'est un suffrage universel qui s'exprime. Mais on me dit que le vice-président qui est devenu président, 48 heures seulement peut désigner un vice-président. Et que ce vice-président, sans compter de parrainage, et il devient président, il est là. Donc un seul citoyen peut ainsi, par acrobatie, se substituer à tout un peuple. Vous comprenez ce que je dis là? Et imposer le président de la République. Peut-être que vous n'avez pas encore bien compris ce que je dis. Je vais vous donner une illusion.